Des bulldozers en action, un important dispositif policier. Le démantèlement de la jungle de Calais a débuté lundi matin. La situation s'est tendue à la mi-journée où des heurts se sont produits entre migrants et forces de l'ordre. Près de 1000 migrants seraient concernés par cette évacuation selon la préfecture. 3500 d'après les associations, dont 350 mineurs isolés. Le gouvernement temporise, il décide de reporter de 2 semaines la présentation du projet de loi sur le travail, un changement de calendrier pour retravailler le texte et répondre à la forte opposition des syndicats et d'une partie de la gauche. Réaction immédiate de Jean-Claude Mailly, reporter n'est pas suspendre, cela ne change rien pour le secrétaire général de Force ouvrière. Le cessez-le-feu en vigueur en Syrie depuis samedi tient toujours malgré quelques accrochages. Une nette accalmie qui a permis à l'aide humanitaire d'être livrée à l'une des villes assiégées pour la première fois depuis le début de la trêve. Le groupe de travail, la Task Force, chargé de surveiller la mise en œuvre de la cessation des hostilités, se réunit cet après-midi à Genève. Auto-écolants en colère, ils sont dans la rue à Paris et en province contre la réforme de l'examen du code de la route. Le syndicat de la profession dénonce la méthode du gouvernement qui veut instaurer un nouveau code trop rapidement selon eux. 1000 nouvelles questions doivent en effet s'ajouter à l'examen dès le mois d'avril. Les candidats n'auraient pas le temps de se préparer selon les moniteurs. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans outre-Manche. Un nouveau quotidien lundi dans les kiosques britanniques, The New Day. Premier numéro aux couleurs pastel avec de l'actu people, un soupçon de sport et un article sur pourquoi les femmes ont peur de faire des demandes en mariage. Ce quotidien généraliste espère réussir dans un secteur marqué par l'érosion du lectorat.